Donc, mon frère, dire que l'islam n'apporte rien, c'est une erreur de ta part. Je suis vraiment conscient pour tes recherches et que l'islam encourage la recherche, les recherches. L'islam encourage la science. Donc, dire que l'islam n'a rien fondu, n'a rien créé, l'islam ne prétend pas avoir créé quelque chose. Mais il faut savoir d'où vient le smartphone que tu as dans ta main, avec laquelle tu filmes, d'où vient le début de cela. Donc les mécréants n'ont pas un début de quelque chose. Ils ont pris les choses qui existent déjà pour amener, pour arranger, mais ils n'ont pas le début de quelque chose. Ils n'ont pas vraiment quelque chose de début. Il faut regarder vraiment tout ce que tu as. Il y a un début et tous ces débuts-là, il faut savoir que l'islam a toujours quelque chose là-dessus. Voyez. Nous pouvons aller voir le texte coranique qui nous parle de la création de l'être humain. Que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la création de l'être humain qu'il a créé dans le ventre sur 3 phases. C'est ce que les médecins, les scientifiques nous le disent aujourd'hui, les 3 phases de la création. Donc ne pas croire en Dieu. À l'époque où il n'y avait pas les microscopes, il n'y avait pas l'échographie, et l'islam connaît déjà que les, la création a 3 phases. Il n'y a rien qu'au 20e siècle, rien qu'au 20e siècle, 20e siècle, que on a su que avec les microscopes et les analyses, tout ça là, qu'il y a 3 phases de création. Alors que l'islam, lui, il connaît cela depuis longtemps. Les musulmans étaient déjà en avance sur la création et les débuts tout ce qui concerne la science. La science, l'islam était bien en avant. On amène des preuves pour réfuter ce que on dit que l'islam ne crée rien. Les philosophes des Lumières que toi tu t'inspires aujourd'hui pour écrire ton livre, pour dénigrer l'islam, il faut savoir que Voltaire, au début de sa vie, il était en train de parler du fanatisme. Vous voyez, en traitant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du fanatisme, mais à la fin de sa vie, il est revenu sur ses paroles en disant que c'était le meilleur des gouverneurs, le meilleur des chefs. Il a même fait parler Candide à la recherche de la vérité dans l'Orient, qui va de pays en pays, qui cherche la vérité pour dénigrer ce qui se passe en Europe, surtout en France, bien sûr, de son époque au XVIIIe siècle. Il faut savoir que Montesquieu aussi, il a passé un séjour en prison parce qu'il a critiqué ouvertement l'Europe et la politique. Vous voyez, le clergé, tout cela, il faut savoir cela. Mais ils ont trouvé un système de faire parler l'Orient. Vous voyez, parler les musulmans et l'islam à travers leurs textes, c'était leur façon de critiquer l'Europe. Voir que l'autre pays là-bas, qu'on pense le pays lointain, fanatisme, euh, ce pays-là était bien avancé. Ils avaient, euh, ils laissaient la liberté de penser à tout le monde, la liberté d'agir, la liberté de vivre comme un être humain normal, ce qui n'était pas accepté en Europe à l'époque. Les femmes étaient libres, vous voyez, les femmes, elles étaient libres. Tout le monde avait le droit avec l'islam. Donc, il faut aller chercher les sources dans sa profondeur et ne pas accuser les musulmans de ce que tu as dit, Inch'Allah. Donc, mon frère, mon ami, je comprends tes doutes et tes frustrations. Quand on regarde le monde actuel, on peut on peut avoir l'impression que les musulmans, le monde musulman est en retard. Mais ne confonds pas
l'état actuel d'une civilisation avec la vérité d'une foi. Ok? L'histoire tourne. Les empires passent, mais la vérité reste. La vérité spirituelle reste. Donc, prends le temps de chercher par toi-même calmement, loin de la colère, en étudiant la vraie histoire et les vrais textes venant des vraies sources, mais pas sur Internet, mon ami. Tu te gourres. Et je ne suis pas en colère contre toi, loin de là. Donc, dire que Allah n'existe pas, tu te gourres. L'argument que tu amènes sont infondés. Tu n'as pas de source. Tu dis d'après tes recherches, d'après tes pensées. L'islam ne veut pas de pensée des gens. Il t'invite à penser sur ce qui existe, mais pas à penser au-delà de ce que tu ne connais pas. Tu penses au-delà de ce que tu ne connais pas alors que les textes sont clairs devant toi. Va chercher dans les vrais textes, les anciens livres, les anciennes littératures et tu comprendras. Ne cherche pas avec la littérature des apostats ou bien je ne sais pas quoi. Tu amènes ton apostasie, tu écris, nous on va lire. Ça nous permettra de te comprendre, ça nous permettra de t'aider, Inch'Allah, parce que tu as besoin de la psychologie plus que de la littérature. En plus de ça, tu dois aller chercher des choses pour mieux comprendre, Inch'Allah. Bientôt, Inch'Allah, tu vas retourner vers l'islam. Si tu vas chercher vraiment, Inch'Allah, tu retourneras. Et tes enfants ne sont pas perdus, ne t'inquiète pas. Pourquoi? Parce que tout être humain est né dans la fitra, dans l'islam. Tu dis que tu étais dans l'islam par rapport à tes parents, ta mère et ton père. Dis-toi que Mayotte, à un moment, n'était pas musulman. Et même à l'époque actuelle, qu'on pense que musulman à 99%, moi je peux te dire que l'islam est à Mayotte est à 5%. Avec des sources sûres, bien sûr. L'islam ne nous invite pas à adorer les idoles, adorer les djinns. L'islam n'accepte pas le shirk. Et quand tu regardes dans les foyers musulmans, à 90% sont dans l'adoration des idoles et des shirk, des quoi? Des djinns. Donc dire qu'on est musulman à 95%, c'est une erreur fondamentale. Je dirais qu'on est musulman à 5% à Mayotte. Wa jazakumullah khair. Qu'Allah vous guide, qu'Allah guide tous ceux qui pensent que l'islam n'est pas la vérité, qu'ils amènent ces gens-là à chercher la vraie vérité et qu'ils puissent trouver la vérité par eux-mêmes. Bi'idhnihil karim. Wassalamu alaikum wa ila liqa.